Ils le disent parfois à la télé. C'est les lois du direct. Bienvenue à chacun. Et ce matin, je veux partager avec vous la parole. Et d'ailleurs, le thème de la méditation que j'ai choisi, c'est justement le poids des mots. Il y a de nombreuses années, nous avions en France un hebdomadaire, Paris Match, pour ne pas le nommer, qui avait fait sa publicité en disant Paris Match, c'est le poids des mots et le choc des photos. Le poids des mots, effectivement, à cette époque-là, il y avait un chroniqueur et un éditorialiste qui était très connu, qui était Raymond Cartier. Et ce qui faisait la grande richesse de ce magazine, c'était la construction des textes et le poids des mots qui étaient utilisés par Raymond Cartier. Nous sommes habitués à user de légèreté dans nos paroles. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, les mots perdent souvent leur sens. Et d'ailleurs, ça fait partie un petit peu de notre environnement. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire défiler le diaporama. Donc je compte sur toi. Merci pour le faire. Et ainsi, ça fait partie de notre environnement où les mots n'ont plus le sens qu'ils devraient avoir au départ. Mais pire que ça, on s'aperçoit que les fake news viennent là et viennent polluer notre cerveau. Les fake news qui sont tout simplement des canulars et qui sont parfois des tentatives de désinformation. Nous voici donc là maintenant devant cette réalité et je voudrais interpeller chacun d'entre nous par rapport d'abord aux paroles qu'il entend, par rapport ensuite aux paroles qu'il va exprimer. Les paroles sont importantes. C'est la base même de la relation avec notre Dieu. C'est la base même de la relation avec notre Dieu. Nous connaissons l'introduction de l'évangile de Jean, la parole a été faite chair, etc. Nous connaissons également l'enseignement que Jésus va nous apporter au sujet de la prière. Il va dire, lorsque vous priez, dites, c'est-à-dire vous parlez. Ainsi, mes paroles sont importantes. L'évangile de Matthieu, et c'est Jésus qui parle au chapitre 12 et au verset 37, dit « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Dans une société où on dit que les paroles s'envolent mais les écrits restent, Dieu dit « Non, non, moi les écrits, c'est pas le plus important pour moi. Ce que j'entends, ce que je considère, ce sont tes paroles. » La lecture du psaume 36, le verset 1, que je fais pour vous, c'est un psaume de David qui dit ceci: « Je me rappelle une phrase de l'homme mauvais. Dans sa révolte, il dit « Je ne vois pas pourquoi Dieu me ferait peur. » Cet homme-là, trop content de lui, il ne peut donc pas reconnaître sa faute ni la détester. Tout ce qui sort de sa bouche est mauvais et il ment. Faire le bien, cela n'a plus de sens pour lui. Et quand il est couché, il prépare ses mauvais coups, il suit une route qui n'est pas bonne, il ne rejette pas le mal. Et j'attire votre attention sur justement ce verset 3, tout ce qui sort de sa bouche est mauvais et il ment. Bien évidemment, cela ne désigne pas l'ensemble de l'humanité, mais désigne ce que le psalmiste va qualifier comme étant des hommes mauvais. Et en fait, nous ne réalisons pas à quel point les paroles mauvaises nous environnent, nous influencent. Non seulement elles nous environnent, elles nous influencent, mais bien plus. Ces paroles pourraient nous contaminer à tel point que nous aussi, eh bien, nous pourrions rentrer dans ce mauvais jeu d'utiliser les paroles pas à bon escient. La Bible nous montre bien que Dieu entend nos paroles, mais nous aussi, nous entendons nos paroles. Et notre prochain entend les paroles. Ça fait beaucoup de monde. En fait, l'Écriture nous montre bien que la crainte de Dieu, le respect de notre prochain nous impose de veiller sur nos paroles. Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Ma responsabilité, c'est de considérer que mes écrits sont importants, mes paroles devant Dieu le sont davantage.
Proverbe chapitre 8, verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Voilà ce que dit l'auteur de cette parole, qui pour lui-même s'était donné cette feuille de route. Toutes les paroles de ma bouche sont justes et elles n'ont rien de faux ni de détourné. À cela, nous devons rajouter à nouveau ce qui a été dit précédemment, ce que Jésus affirme très clairement, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. C'est à partir de cette introduction que je veux que nous nous intéressions à des mots qui font partie des mots très connus, que je crois même les enfants arrivés à l'école primaire, peut-être même à l'école maternelle, ils connaissent. Ces paroles, ce sont les paroles suivantes. Voilà. C'est liberté, égalité, fraternité. Nous l'avons lu, nous le voyons partout, et nous sommes attachés à ce tiercé, liberté, égalité, fraternité. Puis en réfléchissant, j'étais quand même assez étonné du sens que la République, que les citoyens donnent aux mots liberté, égalité et fraternité. Et du sens que l'Écriture, les Saintes Écritures pour nous, donnent aux mots de liberté, d'égalité et de fraternité. Et j'ai découvert que les humains que nous sommes, nous gérons avec beaucoup de légèreté ces paroles. Quand on parle de liberté, quand on parle d'égalité, quand on parle de fraternité, ce n'est pas rien. D'abord la liberté. Je reviens en arrière, pardon. La liberté, c'est ce fameux tableau de Delacroix qui présente la liberté, et le titre même du tableau, c'est « La liberté guidant le peuple ». C'est pas rien, ça. C'est la liberté, donc, qui nous guide. En fait, cette liberté, elle est venue, nous le connaissons, le savons, c'est suite au droit de l'homme et du citoyen qui va garantir la liberté de conscience. Donc, c'est la déclaration des droits de l'homme. Au moment où ce document va être écrit, on sent que les gens ne sont pas libres. Et même ils souffrent de cette absence de liberté. Et il va falloir remettre les choses un petit peu au point par rapport à la liberté de conscience. Et ainsi, ces droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui va mettre en évidence la nécessité de la liberté de conscience, va situer cette liberté de conscience à deux niveaux, qui est le niveau religieux. Là, la phrase qui a été utilisée par le commentateur, donc j'ai emprunté son texte, c'est le mot laïque, mais nous on emploie dans le domaine, disons, des religieux, le mot sécularité. Ainsi, il y a ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. La liberté de culte, c'était quelque chose qui était indispensable, et heureusement qu'est arrivée cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous a donné la liberté de culte, mais heureusement également que la liberté de conscience n'allait pas que simplement dans la liberté de culte, mais également de pouvoir croire et exprimer ce que l'on croit librement sans prendre de risques. Le problème, c'est que tout d'un coup, cette liberté va amener beaucoup plus loin l'être humain. Et c'est pas rien, puisque tout d'un coup, on va fixer cette règle. C'est-à-dire que la liberté me permet de blasphémer. Avant, le blasphème était un délit. Ok, que l'on puisse dire ça, on est allé trop loin. Mais tout d'un coup, la liberté devient un droit. Pardon, pas la liberté, le blasphème devient un droit. J'ai le droit de blasphémer. Là, je pense qu'on voit jusqu'où peut aller l'être humain quand il ne sait pas donner un véritable sens aux mots qu'il emploie. Ma liberté ne me permet pas de faire n'importe quoi.
Il faut savoir que quand même le blasphème, c'est pas rien. Le blasphème, c'est une parole, un discours qui outrage la divinité, la religion, ou tout ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Le blasphème ne constitue plus un délit en France, mais un droit. Où c'est que c'est écrit ça ? Dans le dictionnaire Larousse. Il faut savoir que le mot blasphème va être emprunté à un terme grec qui a été utilisé donc dans la Grèce antique. Et ce terme, c'était parler en mal d'une réalité. Et on a retrouvé des poteries sur lesquelles on voyait effectivement des blasphèmes qui étaient adressés à l'encontre des divinités de l'époque. Sauf que ces blasphèmes n'avaient pas, on va dire, la violence que certains blasphèmes ont trouvé aujourd'hui dans le discours de notre génération. Parler en mal d'une réalité. Moi, en tant que croyant, très attaché à la liberté, je me désolidarise, mais vraiment de façon catégorique, formelle, de cette notion de la liberté. Il y a une distorsion du sens du mot. Je voudrais que nous intéressions à ce que la Bible dit sur la liberté du croyant. La liberté du croyant commence par la lettre de Paul aux Corinthiens. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le mot liberté est très présent dans la Bible, mais principalement dans le Nouveau Testament. Et lorsqu'on reprend tous ces textes, en particulier ceux de Paul, et nous allons avoir juste après une lecture de Pierre et de Jacques, en fait, il le mettait en opposition avec l'absence de liberté qui existait à cette époque-là, puisque c'était la paix romaine, la Pax Romana, c'est-à-dire que les Romains avaient imposé une certaine ligne de conduite et on ne pouvait être libre que de respecter ce qu'ils disaient, et pas plus. Et là, tout d'un coup, arrive l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et là, il est dit, mais quand le Seigneur vient, là où il y a son esprit, là, il y a la liberté, et la vraie liberté. Aux Galates, il leur dira, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous devons donc demeurer fermes et ne pas nous laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tiens donc. Et on sait dans le contexte à quoi il fait référence. Ainsi, la liberté, c'est une liberté qui est fragile. Et on peut très facilement s'en détourner ou lui donner un autre sens, une autre vocation que celle qu'elle avait normalement. Aux Galates, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Ma liberté m'impose de regarder attentivement ceux qui sont autour de moi. L'apôtre Pierre, lui, va dire qu'il y a des gens qui promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Mais Jacques, lui, va dire « parlez, agissez, comme devant être jugés par une loi de liberté ». Lorsque on va penser à ce mot « liberté », mon devoir en tant que croyant, disciple de Christ, c'est de dire « Seigneur, je veux être libre comme tu as prévu que je le sois. Je veux que tu m'aides à donner à cette liberté que je peux manifester, exercer, eh bien les limites qu'elle doit avoir. Être libre, ce n'est pas faire, ce n'est pas dire, ce n'est pas écrire, ce n'est pas dessiner n'importe quoi. Le deuxième point, c'est l'égalité. L'égalité selon la République. Lorsque les droits de l'homme et du citoyen ont été édictés, en fait, la société était très cloisonnée. Il y avait, eh bien, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Ainsi, l'article 1er va bien définir ceci, c'est que les hommes naissent libres et égaux
en droit. Et je trouve que c'est une excellente réalité, cette notion de l'égalité. D'ailleurs, on va considérer que l'intention est bonne. Le problème, c'est la mise en pratique. Et là, on se heurte à une multitude d'impossibilités. On a bien marqué au-dessus des mairies, au-dessus de beaucoup de monuments, liberté, égalité. Quant à la mise en œuvre, ça devient très compliqué. Et j'ai trouvé cette diapo sur une revue du Secours catholique qui dit en gros « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». C'est après la naissance que ça se complique, que ça se gâte. Et effectivement. En fait, les êtres humains sont toujours pleins de bonnes intentions. Liberté lui ont donné un sens tellement étendu que cette liberté devient une sorte d'anarchie. Lorsqu'on arrive à l'égalité, on se dit, mais c'est bien de l'écrire. Maintenant, comment tu fais pour mettre en œuvre l'égalité? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et alors, ce que j'ai découvert avec un certain étonnement en travaillant le sujet, le mot liberté est totalement absent de la Bible. Il n'y est pas. Et le mot égalité, pardon. Le mot égalité est totalement absent de la Bible. Et le fait qu'il y soit dans certaines traductions, c'est parce que les traducteurs n'ont pas été vraiment en accord parfait avec les termes qui sont utilisés. Lorsque la Bible parle d'égalité, en fait, elle parle, elle, de l'équité. C'est très curieux, ça, l'équité. Et vous connaissez certainement ce petit graphique qui est là, qui montre bien ce que c'est que l'équité. Nous ne sommes pas contre le concept d'égalité, il faut être bien d'accord quand même, hein. Sauf que nous considérons qu'il est quasiment inapplicable. Par contre, on va lui préférer celui d'équité, parce qu'il est réalisable. Il est à la mesure de ce que l'humain peut faire. Sur ce tableau, en fait, on voit l'égalité, c'est-à-dire, eh bien, il y a trois personnes qui n'ont pas la même taille, mais par égalité, on va leur donner, eh bien, la même hauteur pour pouvoir regarder ce qui est derrière la palissade. L'équité, c'est de dire, ben non, je ne peux pas faire ça. Parce qu'il y a des gens, il va falloir que je leur donne un peu plus de hauteur que d'autres. C'est ça, le principe de l'équité. La notion d'équité est à peu près 400 fois présente dans la Bible, ce qui n'est pas rien. Et je voudrais que nous regardions comment cela va être développé par l'apôtre Paul. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. « J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. » Quand on lit attentivement, en particulier les écrits de Paul, on voit ce souci permanent qu'il a de l'autre. Et cette prise de conscience qu'il a de se dire, mais on n'est pas égaux en fait. On n'est pas égaux. Pour plein de raisons, en fonction de ses origines, en fonction de son âge, en fonction de son sexe, en fonction de sa classe socio-professionnelle. On n'est pas égaux. Et de vouloir cette égalité, c'est bien de la vouloir, sauf qu'elle n'est pas réalisable. Et il dit, moi j'ai été faible avec les faibles, afin de les gagner, je me suis fait tout à tous. Il va rajouter, c'est toujours dans la même lettre aux Corinthiens, que Dieu a choisi les choses faibles du monde, folles du monde, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il va dire, voyez-vous, Dieu a compris qu'il y avait des choses qui étaient différentes, qu'il n'y avait pas d'égalité par rapport aux personnes, par rapport aux choses. Sauf que l'équité, c'est ce qui permet de considérer ce fait. Au moment où le Nouveau Testament va être rédigé, il y a donc l'Empire romain qui est établi, qui a fixé ses règles, qui se soumettent, qui s'adaptent plus ou moins aux mœurs et coutumes des pays dans lesquels l'Empire s'est établi. Mais il y a quand même certains principes. Ainsi, il va y avoir une opposition, et l'apôtre Paul va relever ça dans les Galates. Il va dire que normalement, dans l'Église, il ne doit plus y avoir de discrimination qui doit être faite par les hommes. Il ne doit pas y avoir de différence entre juifs et grecs. Juifs, ça désigne, disons, les croyants, grecs, les incroyants. C'est très intéressant, ça. Hein ?
Ensuite, entre serviteur et maître, entre esclave et libre, entre homme et femme. Toutes ces distinctions humaines tombent unies au Christ, car vous ne faites plus qu'un. Par 2 fois, l'apôtre Paul va dire cela. Dans un autre texte, il va même parler des Scythes, qui étaient des gens qui étaient des migrants qui venaient d'Asie. En fait, ça va être une véritable révolution. Certains disent que l'apôtre Paul était misogyne, manifestement, ils n'ont pas compris le sens des textes de Paul. Certains même ont dit, mais Paul était pour l'esclavage, ce qui est absolument faux. En fait, Paul prenait, et on va dire, c'est Paul inspiré par le Saint-Esprit, prenait en considération la réalité de la société dans laquelle il était. Et il dit, ben voilà, s'il n'y a pas d'égalité, c'est pas vrai. Alors aujourd'hui, ça s'est certainement adouci, mais on est toujours pareil, on dit non, il n'y a pas d'égalité. Par contre, moi je dois faire preuve d'équité, m'opposer à tout principe de discrimination. Et ainsi, dans l'Église, eh bien, il dit voilà, il y a des gens qui sont plutôt juifs, parce que c'est des gens qui ont un historique, qui sont plutôt attachés au texte, à la loi. Il y a des gens qui viennent du côté grec, c'est plutôt influencé par les philosophes, sauf qu'ils sont dans l'Église. Mais ensuite, il y a des serviteurs, il y a des et puis il y a des maîtres, et puis il y a des esclaves, et il y a des libres, et il y a des hommes et des femmes. Et pour Dieu, il n'y a pas de distinction. Alors, le plus incisif, c'est lorsqu'il va dire, non, il n'y a plus ni esclave ni maître. C'est-à-dire, tout d'un coup, il va dire, dans l'Église, l'esclave et le maître, ils sont pareils. Imaginez dans une société où l'esclave avait parfois moins de valeur qu'un cheval. Et il va dire, il n'y aura plus ni homme ni femme. Apparemment, même il y a des églises qui n'ont pas encore compris ça. C'est que quand Dieu regarde, il ne dit pas, il y a les hommes là et les femmes là. Et en fait, l'équité, c'est ça. C'est prendre en considération l'humanité dans laquelle nous sommes, où même les meilleures intentions se révèlent impossibles à réaliser. Et moi, il m'appartient, dans ma démarche, de faire preuve d'équité. Liberté, égalité, ok, mais je préfère liberté, équité. Nous arrivons à la fin et on va parler de la fraternité. Et de la fraternité selon la République. Alors la fraternité selon la République, j'ai bien aimé ça, je l'ai pris sur un petit journal qui est fait par le conseil municipal des enfants à Toulouse. Et donc ils avaient dit, mais en fait la fraternité c'est quoi ? Alors je ne sais pas si c'est vraiment des enfants qui l'ont posé, quoique ça me fait penser à une question d'enfant. C'est-à-dire tout d'un coup de poser la question qui dérange et sur lequel les adultes même se refusent de réfléchir, puisque voilà, on dit fraternité, mais on met tout et rien, ou parfois pas grand-chose derrière. C'est quoi la fraternité ? En fait, la fraternité, selon la République, elle implique la tolérance, le respect mutuel des différences, contribuant ainsi à la paix. On signe des 2 mains. La fraternité, donc, est l'un des 3 composants de la devise de la République, donc liberté, égalité, fraternité. Jusque-là, on va dire tout va très bien. Et en fait, ce que l'on peut considérer également, et là, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, mais c'est que la notion de fraternité s'est imposée face à ce qui était prévu. C'était citoyenneté. Rappelez-vous, pendant la Révolution française, les gens s'appelaient citoyens. Ensuite, dans un autre temps, c'était camarades. Et là, c'est le mot fraternité qui s'est imposé, certainement sous l'influence de la culture judéo-chrétienne qui était là. Ça, c'est la fraternité selon la République. C'est-à-dire, je vais te tolérer. Le mot tolérance n'est pas dans la Bible. Ça ne veut pas dire que la Bible est contre la tolérance, mais ça fait partie des grands absents. Le mot tolérance n'y est pas. Parce que Dieu ne me demande pas de tolérer les gens, il me demande de les aimer. J'aurais bien aimé que parfois il me demande de les tolérer. Je ne sais pas vous, mais moi oui. Et ainsi, la notion de fraternité va avoir les limites, les limites qui sont les limites des possibilités des humains. Lorsque la Bible va parler de la fraternité, en fait, elle va toujours l'associer à l'amour fraternel.
Et alors c'est assez impressionnant parce que la notion de fraternité, de façon explicite ou implicite dans la Bible, elle apparaît quasiment 1000 fois. C'est énorme. C'est énorme. Voilà ce que Paul dit aux chrétiens de Rome. L'église de Rome, c'est quoi? Une très grande église. Une église dispersée. C'est plein de groupes qui se réunissent à droite et à gauche. Ils n'ont pas de cathédrale à ce moment-là. Surtout une église qui est très, très diverse, très hétéroclite, en ce sens qu'il y a des gens de toute race, de toute nation, de toute langue. Il y a des esclaves, il y a des libres. Enfin, c'est une église très diverse. C'est particulier, l'église de Rome. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns avec les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ainsi, le concept de la République, c'est-à-dire dans lequel on voit de respecter l'autre, enfin d'avoir de la prévenance, de la tolérance, c'était le mot qui avait été employé. Là, tout d'un coup, il dit d'abord par amour fraternel. La lettre aux Hébreux, qui s'adressait à une autre population, persévérer dans l'amour fraternel. En fait, si la fraternité ne s'appuie pas sur l'amour, ça ne peut pas marcher. Ça ne devient qu'une illusion. Les familles qui ont connu des divisions où il n'y a plus d'amour savent que même la notion de frères et sœurs, de père, mère, tout ça, ça disparaît. Les familles explosent, on ne veut plus, même plus se voir, se parler. Ce qui réunit une famille, ce n'est pas le sang, bien que ce le soit en partie, mais c'est l'amour. Et nous avons de Jésus ce commandement qui nous est adressé par l'apôtre Jean, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans les deux, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et là, il est question de l'amour du frère. Et ensuite, il nous est donné de persévérer dans la communion fraternelle. Liberté, égalité, avec beaucoup d'équité, et fraternité, mais fraternité dans l'amour. Comment se fait-il que des mots aussi importants, qui ont quand même normalement un sens profond, eh bien, aient été dénaturés? Dénaturés à cause de la culture, à cause de plein de choses. Dénaturés à cause de l'éloignement de notre Dieu. Seul le Seigneur peut nous permettre de vivre la liberté telle que lui-même la conçoit, de vivre l'équité et de vivre la fraternité telle qu'elle doit être vécue. La conclusion, c'est que Dieu attend nos paroles et notre prochain aussi. Et finalement, le poids des mots dont je parlais au début, c'est quelque chose d'important et d'essentiel. Et vous qui avez l'habitude d'écouter des prédications, vous faites la différence lorsque des paroles ont été dites avec légèreté ou que vous réalisez que derrière il y a eu non seulement de la réflexion, mais de la préparation de dire « je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi, n'importe comment ». Mais en fait, cette attitude, c'est une attitude qui doit vraiment diriger et conduire notre vie. Psaume 39. « Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. » C'est curieux ça. Moi j'aurais voulu m'arrêter, simplement, je mettrai un frein à ma bouche. Mais il dit face au méchant, eh bien je vais veiller de ne pas pécher par ma bouche. Aujourd'hui l'actualité est quand même agitée. Et entre les fake news et puis entre tout ce qui touche cette opposition entre deux sociétés, avec au milieu de tout ça une chose qui n'aurait jamais dû exister, c'est le droit au blasphème, on voit vraiment que, comme le fer aiguise le fer, la colère de l'homme aiguise la colère de l'homme. Et par mes paroles, je peux pécher, tout simplement en déclenchant des réactions chez quelqu'un qui peut-être n'aurait pas eu de réaction violente si je lui avais parlé différemment. Dans le livre des Proverbes, au 21, il est dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Je suis sûr que nous tous qui sommes ici, dans ce lieu ou qui écoutons, nous disons « J'ai eu tort de dire ça.
Parce que finalement, ça m'a compliqué la vie, ça m'a pourri la vie. J'avais la liberté de le dire, mais j'aurais dû m'octroyer la liberté de ne pas le dire. Et le dernier point, c'est dans le livre des psaumes, au psaume 141 et au verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. » Le poids des mots. Et là, cette prière de dire, mais Seigneur, tu sais que je suis quelqu'un de bavard, donc plus on parle, plus on prend de risques de dire des bêtises. Il y en a d'autres, au contraire, ce sont des gens beaucoup plus réservés, très introvertis. Et parfois, ils gardent tellement ce qui bout dans leur marmite que le jour où ils le disent, eh bien, ça va au-delà de leurs pensées. Même après, ils se disent, mais j'ai vraiment dit ça ? Ben oui, tu l'as dit. Oui, mais je me suis trompé, sauf que ça a été dit. Et les dégâts sont là. Que Dieu nous aide à bien saisir l'avertissement qui nous vient de Jésus. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Que Dieu aide chacun d'entre nous à ne pas se laisser influencer par les principes qui régissent notre société. Et toute l'actualité, vraiment, c'est incroyable tout ce que l'on a entendu, la même chose et son contraire. Avec ce complotisme également que l'on voit ici et là. On doit dire, Seigneur, je veux maintenant veiller sur ma parole. Parce que je sais que par mes paroles, je serai justifié. Mes paroles, je serai condamné. Que Dieu bénisse chacun. Très bonne journée. Au Saint-Esprit de nous parler. Merci à Bernard d'avoir été à l'écoute du Saint-Esprit et que nous puissions repasser toutes les paroles que nous avons entendues et que nous puissions mettre en pratique si nous voulons être heureux. Mettons en pratique et le Seigneur nous bénira et nous serons aussi par nos paroles des sources de bénédiction autour de nous. Nous allons faire quelques annonces. Je vais demander aux musiciens de monter à nouveau et s'il est possible de préparer, alors c'était pas prévu, ce chant qui dit « Jésus est Seigneur de cette nation » et nous voulons le proclamer simplement. Son trône est fondé sur la justice, son trône est fondé sur l'équité et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est vraiment le libérateur. Quelques annonces. Nous aurons une annonce aussi concernant le Pentecôte. C'est notre sœur Michel Marzé qui va nous la faire. Mais en attendant, simplement pour vous dire que dans ce temps de confinement, nous diffusons quand même le mardi soir à partir de 20h officiellement, mais ça peut être un peu avant lorsque les enregistrements sont prêts. Nous diffusons donc un temps de partage ensemble, un moment enregistré. Les musiciens travaillent pour cela, les prédicateurs également. Donc le mardi soir, vous pouvez à partir de 20h, mais même un peu avant, essayer de voir. Et puis le dimanche, le culte en live. Alors sachez que si vous ne recevez pas des emails de ma part, c'est que soit j'ai mal saisi votre adresse, soit je n'ai pas votre adresse mail. Alors vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter pour dire voilà, je ne reçois pas les informations de l'Église. Si vous avez besoin de partager un temps, besoin d'être exhorté, encouragé, n'hésitez pas à m'appeler au téléphone et je pourrai prendre un temps avec vous suivant l'urgence. Ça pourra être fait auprès de vous ou ici à l'église, mais sinon, on peut passer du temps ensemble. Sachez que nous sommes en train de préparer des temps aussi de partage par l'application Zoom et en plus des cultes en live et puis des réunions du mardi soir, nous allons provoquer des moments en Zoom où nous pourrons nous voir, nous pourrons partager, nous pourrons prier ensemble. Et voilà, c'est notre désir, c'est de travailler au lien de la paix, à la communion fraternelle, celle du Seigneur Jésus. Alors je vais laisser la place.
la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et par son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Voilà, que Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt.